Bonjour à toutes et tous, mon invité David Barrier. David, bonjour. Bonjour Jérôme. David, avec toi on va évoquer ton premier match professionnel, mais toi tu as la chance d'en avoir deux. Alors pourquoi deux ? Deux parce que j'étais une fois remplaçant, c'était en 1995 contre Bourgoin, où j'ai eu la chance de rentrer 5 ou 10 minutes. À l'époque il y avait déjà la télé, puisqu'il y avait déjà Canal+, qui filmait le match. Alors donc ça c'est vraiment ta première feuille, on t'appelle pour jouer. C'est ça, en 95 j'avais à peine 20 ans, j'arrivais de Montluçon. Donc on m'appelle pour jouer parce que Jean-Philippe Versailles et Éric Lecomte s'étaient blessés. Et donc je me retrouve sur la feuille de match où je vais jouer, je crois, 5 ou 6 minutes. Quel est le coach qui t'appelle ? Alain Gaillard. Ouais. Alain Gaillard qui a été mon mentor parce que c'est lui qui m'a fait commencer et que j'ai retrouvé des années plus tard à Castres, à qui je dois, je pense, tout. Et ton deuxième match, c'est dans la foulée, Alors mon deuxième match était en mars 1996 où là je suis titulaire contre Bègle Bordeaux. Ah. À l'époque du Grand Bègle, des Moscato, Simon Gimbert, il y avait Bertosa aussi. Et donc là je me retrouve titulaire au Michelin ou au Michelin, où donc Jean-Marc Clermé me fait sortir du vestiaire tout seul. Ah oui. Parce que c'était à l'époque la tradition. Voilà pour ta première feuille titulaire. Ouais, tout à fait. Donc je sors au Michelin tout seul devant, je ne sais plus combien, 10, 12 000 personnes à l'époque. Je ne sais pas combien il y avait de supporters, mais c'était énorme. Et j'ai la chance de tirer mon épingle du jeu, puisque je fais un gros match ce jour-là, à 20 ans, et qui m'a permis après d'enchaîner plusieurs matchs. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là contre les Raptous ? Ouais, ce sont tous. Est-ce qu'il y avait de la pression quand tu sais qu'à Bordeaux, c'était une équipe rugueuse en face ? Il y avait énormément de pression. Pour un jeune de 20 ans, on joue contre Moscato, Simon Gimbert, qui avait été champion de France en 91, je crois. On avait énormément de pression, mais durant ma carrière, je me suis servi de cette pression à chaque fois pour positive. Ouais, une pression pour la transformer en positif. Ouais. Ça se passe comment les joueurs qui ont précédé ? Souvent, moi, les joueurs me disent c'est arrivé un peu comme ça, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Toi, on t'avait prévenu à l'avance que tu serais titulaire ? Est-ce que oui, on a la logique des choses de la semaine ? Oui, pareil, il y avait Jean-Philippe Versailles et Éric Lecomte qui s'étaient encore blessés. Donc dans le club, on s'est retourné. Il restait un jeune de 20 ans qui arrivait de Montluçon. Il dit voilà, ça va être à toi d'y aller. Et puis après, c'était parti, quoi. Après, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut faire ce qu'on sait faire. Et puis voilà. Tu penses que ce premier match a fait beaucoup pour ta carrière ? Ah oui, bien sûr. Le premier match est important. Oui. Les opportunités, on n'en a pas 50. C'est vrai que sur ce premier match-là, en plus, c'était un match important. À l'époque, à la maison, devant une grosse équipe, donc il fallait pas se trouer. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de faire un bon match. Et après, ça donne toujours une image positive derrière pour l'entraîneur et dire moi je suis là et vous pouvez compter sur moi. Et le respect des anciens ? Et aussi le respect des anciens, ouais. À l'époque, il y avait Philippe Saint-André, il y avait Christophe Juillet. Donc tout ça, c'est bien enchaîné. Et puis et après, quand Jean-Philippe Versailles est parti la saison d'après, ça m'a permis de pouvoir être titulaire. Voilà, on a évoqué le grand souvenir de ces deux premiers matchs, les 10 premières minutes, et puis le premier match titulaire de David Barrier. David, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui veulent savoir ce qu'est devenu David Barrier, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur la petite vignette et nous, on se dit à très vite pour un prochain invité. David, merci. Merci Jérôme.